Le super menteur encore pris dans ses mensonges. Chers abonnés, regardez bien la vidéo qui va suivre. C'était lors d'une interview débat qu'Alassane Ouattara donnait à la chaîne Africa 24 dans le cadre de sa campagne pour l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. Il avait la bouche mielleuse et était généreux en promesses et en engagements. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la capitale nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire cela. À l'entendre, dès sa prise de fonction, il ferait déménager le gouvernement à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Il a même décliné phase par phase le programme de transfert gouvernemental à Yamoussoukro. Aujourd'hui, dites-moi, quelle est la seule promesse ou le seul engagement qu'il a pris dans cette vidéo qu'il a tenue? Rien, nada, nothing, niche. Le boni menteur que vous voyez, si aujourd'hui vous lui mettez cette vidéo sous le nez, il niera tout en bloc. Il jurera que c'est un deepfake réalisé par ordinateur avec le concours de l'intelligence artificielle. 13 ans après sa prise de pouvoir, aucune de ces mesures n'a connu un début d'application ou de réalisation. Il a enterré tous ses projets destinés à berner les électeurs du Vébaoulé pour avoir leur suffrage. Le palais de feu le président Félix Houphouët-Boigny est en train de tomber en ruine. Les moisissures dues à l'humidité sont en train de dégrader la maison de celui qui est allé le chercher et qui est à l'origine de son accession au pouvoir. Les établissements scolaires prestigieux de Yamoussoukro sont tous devenus des ruines. Le lycée scientifique, le lycée Mami Adjoa, l'hôtel Le Président, etc. Dès qu'il a pris le pouvoir, le transfert de la capitale à Yamoussoukro est devenu un serpent de mer, c'est-à-dire souvent évoqué mais jamais aperçu. Et comme vous l'aurez certainement remarqué, quand la journaliste manifeste un certain doute sur sa capacité à réaliser cette promesse, il s'est énervé subitement, tremblant presque de colère. Il s'emportait parce que quelqu'un osait émettre un doute sur son mensonge. Il appuyait sur les mots et levait le ton pour tenter d'imposer son mensonge comme vérité. Cela confirme l'adage qui dit que plus un mensonge est gros, plus il est facile de le faire avaler par la population. Depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire a fait de l'aménagement du territoire l'une de ses priorités. C'est notamment à Yamoussoukro, alors petite préfecture du centre du pays, qu'elle décide de créer un pôle de développement économique et de le conforter par les infrastructures requises. C'est en effet dans cet écrin de verdure, et avec toute la noblesse requise, que s'installeront les institutions législatives, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, les institutions judiciaires du Palais de justice et de la Cour suprême, le pouvoir exécutif avec la primature, les ministères et la présidence de la République. De part et d'autre de ce lieu majeur s'installe une urbanité contemporaine, dont les îlots, ouverts ou séquencés, accueillent logements et bureaux, équipements scolaires et sportifs. Lieux de culte, théâtre, salles de concert, musées, maisons de la radio et de la télévision y occuperont des places de choix et, confiés à différents architectes de renom international, entérineront le concept d'une cité ouverte aux cultures du monde, d'une terre d'accueil et de rencontres, d'un avenir riche de différences. La voie triomphale, voie des célébrations, des manifestations populaires et des défilés commémoratifs, voie exceptionnelle de 6 km de long pour 120 mètres de large, s'impose comme l'élément structurant de la capitale.
place ses carrefours, terre-plein et contre-allées, en fixe les intentions urbaines. Les plantations de cacao, café, manguier ou palmiers à huile, les cultures maraîchères et les rizières, les digues, les bassins et les lacs, hier organisés avec le souci de rendre hommage à la terre ivoirienne, à sa domesticité comme à sa richesse, sont aujourd'hui valorisés par une nouvelle mise en scène. Une mise en scène qui guide la voie triomphale, qui symbolise l'élan de tout un pays, de toute une région d'Afrique, et qui inscrit dans la durée la volonté d'une nation réunie de s'ouvrir sur le monde. Une mise en scène, enfin, qui va à la rencontre de l'histoire. À l'entrée de la voie triomphale, l'Assemblée nationale et le Sénat ouvrent la porte du quartier administratif et politique. Telles deux toiles aux couleurs et reflets diaprés, telles deux pièces maîtresses d'un musée d'art contemporain, ils annoncent haut et fort l'ambition de la capitale qui, à l'instar de Brasilia, embrasse la modernité. Et telles des silhouettes cinétiques, ce sont à terme 500 députés et 300 sénateurs qui se déplaceront en fond de toile derrière les pots de verre successives. Au cœur du jardin africain, dans la perspective de la voie triomphale, une vallée se creuse. Symbole de la fertilité de la terre ivoirienne, fruit du travail de ses paysans, elle est dominée par le palais présidentiel, dont l'image traduit l'excellence d'un pouvoir exécutif fort, qui a réussi à fédérer les populations du Nord et du Sud, et qui s'engage à exalter une identité nationale. Pont de la réconciliation, le palais présidentiel se glisse entre deux boucliers protecteurs, dont les cornes verticales accentuent l'impulsion ici engagée, et les lames de verre dichroïque horizontales, par les couleurs et reflets là encore diaprés qu'elles renvoient, celle d'une modernité en marche. Pont jeté pour rejoindre un futur prometteur, le palais présidentiel souligne la puissance d'une nation réunie. Et quand le jour décline, le crépuscule refuse à la nuit sa domination, tant lucioles scintillantes, fûts phosphorescents, obélisques irradiants embrasent la cité pour livrer une image faite d'éclat et de vibrations. Le dictateur des lagunes a enfariné tout le monde, à commencer par les baoulés de Yamoussoukro et tous les caciques du PDCI RDA, nostalgiques de la splendeur de cette ville au temps du premier président ivoirien et qui ont cru aux belles paroles de celui qui leur avait juré de redonner à cette ville sa grandeur d'antan. Laurent Gbagbo, qui le connaît bien, pour avoir été en partenariat tactique avec lui quand tous les deux étaient opposants, sait que cet homme ment comme il respire. Donc, quand il déclare « Mais Alassane Ouattara est un menteur », il sait de quoi il parle. Rien qu'en moins d'une minute, regardez le nombre de mensonges qu'il a débités. Et avec l'âge, croyez-moi qu'Alassane Ouattara ne s'est pas amélioré. Puis, son addiction aux mensonges s'est considérablement aggravée. Dans la vidéo, on voit le despote ivoirien fustiger ce qu'il appelle les projets pharaoniques de Laurent Gbagbo. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Mais le despote ivoirien, lui, à peine installé au pouvoir, a eu comme première priorité d'acheter 3 avions pour son confort personnel. D'abord un Boeing appartenant à feu Rafik Hariri, l'ancien premier ministre du Liban. Ensuite, il a acheté un Gulfstream. Aujourd'hui, il se promène à bord de l'avion de grand luxe acheté à l'ancien patron de Toyota. Lui qui a ordonné la construction d'un nouvel aéroport dans son village de Kong, alors qu'il y en a un tout près de là, à Korogo, peut-il véritablement parler de projet pharaonique? Il avait promis aux Baoulés et à l'ensemble des Ivoiriens qu'il bâtirait un nouveau palais présidentiel dans la capitale politique Yamoussoukro. Mais en lieu et place, il a préféré bâtir un nouveau complexe présidentiel à Abidjan, au plateau. Bâtit-on un palais présidentiel flambant neuf pour ensuite s'en aller? J'en doute fort. Alassane Ouattara ne peut pas avoir construit ce palais et le laisser à son successeur. Il fera tout pour garder le pouvoir. Quand on ment, tôt ou tard, le mensonge finit par vous rattraper. Quand on lui demande, il dit notre parti, le PDCI, depuis 1945, on dit laisse ça. Toi, tu as fait quoi? Tu as été président ici, tu as fait quoi?
Je vais vous dire, ces héritiers-là, il faut les décourager de dire qu'ils sont héritiers du fouet. Ils ne sont rien du tout. Ils sont héritiers. Un héritier qui ne peut même pas balayer la maison de ton papa. Est-ce que c'est un héritier? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Yamoussoukro était devenu une forêt. Ce sont des héritiers, ça. C'est moi qui suis en train de construire l'Assemblée nationale de Yamoussoukro, qui suis en train de construire le palais de la présidence de Yamoussoukro, qui suis en train de construire le Sénat de Yamoussoukro, qui suis en train d'achever l'autoroute de Yamoussoukro. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.